Je suis Phoebe H. Marcus Clark, j'ai écrit 2 romans. Tabor, qui est mon premier roman, qui est sorti en 2021 aux éditions Le Sabot, et Alien, mon second roman, qui est paru aux éditions du Sous-Sol en 2024. Je m'appelle Charles-Elisabeth Boines, je suis écrivain, traducteur et blogueur des États-Unis. Je suis ici au Villagier pour co-traduire Tabor, le premier roman de Phoebe. En fait, on s'est rencontrés sur Internet, dans le sens où Charles-Elisabeth avait écrit une critique de Tabor. Je lui ai écrit à cette occasion-là pour rectifier un point, il me semble, qui était erroné dans la critique. Et de fil en aiguille, on a commencé à avoir l'idée de travailler ensemble à une traduction de Tabor. J'ai pas l'impression que tu sois simplement en train de traduire mon texte, quoi. Mais c'est écrit ensemble. Oui. Il y a beaucoup de moments où j'ai des questions. Qu'est-ce qui est la chose plus importante dans cette phrase? Qu'est-ce qu'il faut mettre en anglais? Qu'est-ce qu'on peut laisser tomber? En fait, moi, ce que je trouve passionnant là, dans cet exercice, c'est que moi-même, je me retrouve à interpréter mon texte, quoi, et à le décrypter presque à travers les yeux de Charlie. Et là, il y a comme une deuxième couche, quoi, de retrait, presque de regard critique, quoi, sur le texte, que je trouve hyper intéressante. L'idée, c'était vraiment, avec une appréciation peut-être personnelle ou intime de l'anglais, qu'est-ce que je peux apporter à la traduction de Charlie pour vraiment réussir à dire le mieux possible, le plus près possible, ce que moi j'ai tenté de dire dans la version française. Mes expériences en traduction étaient de latin ou grec ancien. C'est de temps en temps difficile pour moi à interpréter ce que le point du style très précise. Et alors, cette méthode de traduction marche très bien. Il y a une vraie discussion qui a été engagée autour de presque chaque mot, quoi, chaque tournure de phrase, et je pense que en ça, ouais, c'est vraiment une co-traduction. Ce que j'ai aimé de Tabor, c'est la combinaison du horreur médiéval, des présences spirituelles, des extasies mystiques, avec tout ça, et aussi la relation entre Mona et Polly. J'ai lu et je pense, waouh, c'est so cool! C'est pas un rapport qui est construit ou qui est pensé ou qui est théorisé. J'ai l'impression que j'aborde la littérature à travers mon corps, dans la mesure où je lis avec mon corps. Il est évident pour moi de décrire à partir de cet endroit particulier. C'est comme ça que j'envisage l'écriture des personnages également, quoi, comme étant toujours des corps, des organismes situés dans un monde social précis. C'est de réfléchir justement à ce qui constitue la narration et donc croiser les versions, croiser les narrateurs, avoir recours beaucoup à des narrateurs non fiables, avoir toujours justement ce geste de retournement sur soi de la fiction, quoi, de la fiction qui se regarde être de la fiction et qui se dit en tant que telle, et qui essaie de dire quelque chose plus largement aussi, je pense, sur le monde contemporain, qui est quand même un monde de fiction et un monde de récit qui s'entrecroisent, se contredisent, et qui finalement forment une réalité qui est très contrastée, très bigarrée. Un grand focus pour tous les deux sur le voix du personnage, et ce sera très individus très distincts entre des personnages et des narrateurs. Il y a quand même à la fois l'intérêt pour le corps et le fait d'habiter certains corps à certains endroits, un aspect qui existe dans nos deux écritures.